ouvrir ce bloc-notes avec la musique. L'actualité de la musique et Alex Jaffray qui va vous parler aujourd'hui d'un de ses collègues compositeurs. C'est un gars qui a plutôt bien réussi, comme lui, comme Jaffray. Il s'appelle James Newton Howard. Il a fait quoi comme film, ce monsieur? Pas grand-chose, peut-être, on va dire quoi, 120 films, dedans on va dire quoi, Pretty Woman, King Kong, tous les films de Shyamalan, vous savez, Le Sixième Sens, Incassable, tout ça. Ah oui. Dinosaure pour Disney, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? La série Hunger Games, il a fait Batman. Là, je continue, je vais faire les 120, vous m'avez lancé, chef, j'y vais. Il s'est bloqué quelques Oscars sur sa cheminée ou pas? Alors, il a été nommé 8 fois. Donc, il a reçu l'enveloppe 8 fois et il est reparti 8 fois sans l'Oscar en pas son sac. gentil, ça. Oui, mais enfin, il a quand même eu quoi? Il a eu quoi? Il a eu un Grammy, un Emmy, il a eu un paquet. Je pense que l'Oscar, il l'aura. Je vois pas comment on va pouvoir y échapper et comment il va pouvoir y échapper parce qu'il a un talent incroyable. Il est extrêmement balèze. Rien de cassé? Tout va bien? Non, ça va, ça a fait clown. Rassurez-moi. Oui? Ça fait musique concrète, vous savez, j'aime bien. Et comment vous l'avez rencontré, ce monsieur? Alors, avant de vous dire où et comment on l'a rencontré, ce qui est extrêmement intéressant, c'est les gens qui regardent les pochettes de disques ou de vinyle, parce que c'était un peu à cette époque, ont déjà vu son nom avant qu'il fasse de la musique de film, parce que c'était l'arrangeur d'Elton John, de Barbara Streisand, du groupe Toto, par exemple. Il a suivi Elton John, il était au clavier avec Elton John pendant des années. Ah oui. Et un jour, il s'est dit, dans les années 80, tiens, je vais passer à la musique de film. Bon, et d'un seul coup, il a des références. il a des références. Le gars est très très fort. On l'a rencontré où? Au Royal Albert Hall, à Londres. Ah, mais vous avez votre ronde serviette là-bas. Exactement, il y a mon nom sur une porte. Oui, Voilà, je laisse mes petites affaires. Et vous attendez, vous savez que c'était vous? Non. Et ce qui est vachement bien, c'est, vous savez pourquoi j'en parle? Parce qu'il va faire une grande tournée en 2017 et on l'a rencontré là. Une tournée, il passe par chez nous? Oui, il passe par chez nous. Il sera à la salle Playel le 10 novembre. Alors, attends, c'est une tournée comment? Avec grand écran, film? Alors, pas avec grand écran, mais avec orchestre. Il joue tous ses thèmes et c'est lui qui dirige. Et le 10 novembre 2017, il sera à Playel avec une grande tournée. C'est dans un an. C'est dans un an, oui, Bon, mais je vous le dis maintenant parce que ça va être dans 2 secondes. Oui, on va prendre des billets. Voilà. Bon, allez, on voit la rencontre au sommet, bien sûr, on y va. Bonjour, je vais essayer de parler en français. Merci. Un petit peu. Monsieur Dragono, vous connaissez un peu la communauté des sorciers d'Amérique? Ça m'a pris 7 mois pour écrire la musique des Animaux Fantastiques. C'est une longue bande originale avec plus de 2 heures de musique. Tous les films de la saga Harry Potter ont des musiques incroyables, que ça soit celle de John Williams, Nicholas Hooper ou Alexandre Desplat. Je suis très honoré et flatté qu'on m'ait donné la chance de poursuivre cette tradition. On a utilisé une petite partie du thème d'Edwidge de John Williams au début du film, pour rappeler qu'on est dans l'univers d'Harry Potter. Puis on enchaîne tout de suite sur ma musique. Ce que j'aime faire, c'est commencer à composer la musique avant même d'avoir vu le film. Je lis le scénario et ensuite je vais dans mon studio et j'essaie d'imaginer les personnages. À quoi ressemblent les Animaux Fantastiques, par exemple. Je suis incapable d'imaginer tout ça. Et je compose des morceaux de musique de 10 minutes. J'ai remarqué que les thèmes de ces compositions se retrouvaient souvent dans le film à la fin. Et comment avez-vous commencé à travailler dans la musique, justement? C'est une longue histoire, mais pour résumer, en 1975, j'ai eu l'opportunité d'auditionner pour jouer des claviers avec Elton John et j'ai été pris. À l'époque, je gagnais 50 $ par semaine, mais peu de temps après, je jouais devant 80 000 personnes à Wembley. C'est comme ça que j'ai appris à intégrer des parties orchestrales à l'intérieur d'une rythmique pop, à relier la musique classique et la pop. Mais comment avez-vous rencontré votre frère de pellicule, Night Shyamalan? Un jour, j'ai reçu un appel du producteur de Sixième Sens. Et il m'a dit, je travaille avec un réalisateur un peu fou, Night Shyamalan. Il réalise un grand film, je pense que tu devrais le voir. Et comme beaucoup de gens, j'ai été épaté. On a commencé à travailler ensemble, mais plus encore que Sixième Sens, c'est le travail sur le film Signs qui a été déterminant pour moi. Ça a changé ma façon d'écrire la musique, car Night voulait que j'utilise une idée très simple. C'est 3 notes, mais je me suis rendu compte que si je jouais ces 3 notes dans différentes harmonies, je pourrais écrire toute la musique du film avec une idée simple dont tout le monde se souviendrait. En ce moment, je prépare ma tournée et j'ai hâte de venir jouer en France.
Je vais diriger un orchestre de 75 musiciens avec une chorale de 40 personnes. Je veux aussi prendre le micro et expliquer ce que j'avais en tête quand j'ai écrit telle musique ou pourquoi j'ai écrit ça, ce que le réalisateur a dit, car je pense que ça intéresse les gens. Je vais jouer des thèmes allant de Pretty Woman jusqu'à des choses plus récentes écrites pour Night Shyamalan ou Hunger Games. À bientôt, je suis heureux de faire cette interview avec vous. Eh bien, nous aussi, James. Ils sont combien, là, l'orchestre? 2, 3 60? Non, ils sont 75, 80, je pense. Et il y a des chœurs derrière. Et Après, quand il vient à Paris, il est avec un il y a orchestre tout le monde, comme ça? absolument. Ah, Et d'ailleurs, d'accord. ils sont logés chez vous. J'ai oublié de vous le dire, mais parce que c'était un peu coincé au niveau de l'hôtel, donc voilà. À l'étage juste au-dessus. Ouais, c'est ça. Bon, on a tout vu avec lui? Oui, vous parliez de la musique de Signe et de The Village. Non, le Village, The avant, Village avant. de Shyamalan. Ça, c'est La formidable. musique est terrible, mais c'est ça qui est génial, c'est que dans un film où il n'y a pas vraiment d'action, Oui. lui, il vous tient comme ça par l'angoisse et par le thème, genre, qu'est-ce qui va se passer? Le scénario est déjà inquiétant, mais la musique est d'autant plus. Alors, vous multipliez par deux. Merci beaucoup. C'est moi.